Coucou les amis, bueno, ya empezamos la transmisión en vivo. El día de hoy voy a tener dos invitados, Danker de Coucou la France y Melanie de Francés en tu vida. Y el tema de hoy va a estar bastante interesante. Vamos a ver errores comunes que hacemos en francés. Salut les amis, comment ça Ça va? va? Ça va? Vous allez bien? Je suis hyper Trop heureuse, contente moi. de Je vous suis voir. trop heureuse. Je suis très, 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 très heureuse. Moi aussi. Toi, Ouais, Dani? moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis très content d'être là avec Ah, vous. ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de live Ouais, ensemble. exactement. Carrément, c'était longtemps. Ah Ouais, ouais. c'est ça. Oui, alors, alors tout d'abord, la thématique d'aujourd'hui, avec Maggie et avec Danker, on a fait un petit tableau et on a mis les erreurs les plus fréquentes, hein, les plus courantes, les plus fréquentes que l'on entend. Donc, on va vous donner des exemples, on va vous expliquer. D'accord? On va vous expliquer. Ça, c'est un peu la thématique de ce live, hein. Alors, tout d'abord, j'aimerais, s'il y a des gens, que vous mettez d'où vous êtes. Parce qu'on va parler un peu en espagnol aussi, donc c'est intéressant de dire d'où vous êtes. Ouais, c'est ça. Ok, ¿de dónde son? A ver. Salut. Salut tout le monde. ¿Traduces, Ok. Duncan, lo que dijo Melanie? Ok, Sí, que sí, es complicado. hicimos una pequeña tabla donde pusimos algunos errores frecuentes que pues se suelen cometer justamente cuando aprendemos francés, más que nada los hispanohablantes, y pues esa es la temática del live de hoy. Igual pues vamos a poner algunos ejemplos sobre estos errores y así. Ok, donc ça c'est la première erreur hein, qu'on a relevée tout à fait. Alors, tu veux expliquer Dunker? Oui, je l'explique en français ou en espagnol. En Les français, deux. et puis on Ah, traduit. ok, ok, parfait. C'est une erreur fréquente pour les hispanophones parce qu'en espagnol, on dit visitar d'une manière générale pour dire je visite a mis amigos o visite un museo, mais en français, on utilise le verbe visiter pour dire qu'on visite un endroit, un lieu. Et Oui, pour les personnes, on utilise rendre visite à. C'est c'est une ça. erreur fréquente qu'on fait, que les hispanophones font normalement. Tout Mais à c'est fait. ça. Exactement. Un exemple, j'ai visité le musée hier. C'est un endroit. J'ai visité le musée hier. La façon correcte de dire, d'utiliser le verbe visiter, c'est avec, si on parle de personnes, rendre visite. Par exemple, je vais rendre visite à ma grand-mère, une Tout à personne. fait. Et aussi, on peut dire, si on ne veut pas utiliser rendre visite, on pourrait utiliser aussi voir. Je vais Tout à voir fait. ma grand-mère. C'est ça. Très bien. Ouais, ouais, Donc, on c'est a, ça. c'est très, très bien expliqué. Oui. Rigolo, c'est ça. Alors, voilà, je pense que vous avez compris. Quand c'est un endroit, un lieu, par exemple un musée, une bibliothèque, c'est visiter un endroit. Et quand c'est une personne, on utilise rendre visite, on met le verbe rendre visite. Ou comme l'a dit Maggie, je vais voir ma grand-mère, voy a ver a mi abuela. Oui, oui. Visite quelqu'un. No se puede utilizar con personas. Visitamos en francés, visiter a lugares. Si C'est queremos ça, tout hablar de à fait. personas, rendre Rendre visite. visite. Tout à fait. Ouais, Je pense que exactement. ça va. Hein, il n'y a pas de problème. Là, ça, c'était la première erreur qui est très, très fréquente. On l'a remis. Donc, voilà. Ça va? On Ouais, continue? On ouais, continue, ouais, les ouais. amis? On continue. On continue. Voilà. Ah, ah, C'était ton exemple, Dunker. Ah, ok, ok. Et bon, ça, c'est- ouais, c'est aussi une erreur fréquente parce que quand on apprend la langue française, on veut utiliser bonne nuit pour saluer à quelqu'un en lieu de dire bonsoir. Bonsoir, normalement, on l'utilise à partir de 19 heures, n'est-ce pas? Et Plus ou tout à moins. fait. on, on,
Et on dit bonne nuit quand on va déjà dormir. Par exemple, si je parle avec Maggie ou Mélanie, je peux leur dire, bon, je vais dormir, bonne nuit. C'est ça, Et c'est pour ça. saluer à quelqu'un, ah, bonsoir, ça va? Bah oui, C'est ça Ah va. oui, pour tout à saluer, fait. c'est bonsoir. Jamais bonne nuit. Bonne nuit, c'est juste avant de dormir. De faire C'est ça. dodo, Bonne nuit, c'est on dit dormir. bonne Bonne nuit. nuit. Claro, que descanse. Bonne Exactement. nuit igual a que descanses en espagnol. Que Oui. descanse. Bonne nuit. Et bonsoir, c'est pour saluer, hein. Bonsoir, Donker. Bonsoir, Margarita. Bonsoir, trabajar en Canadá. Voilà. Ok, Sí, es ça va. difícil porque en español decimos así como que, ah, buenas noches, señor. Cuando pasamos por Claro, la calle, ah, buenas noches. Y no. claro. Y el buenas Es que noches uno es hace siempre la traducción literal y hay que evitar eso. Je le dis toujours, il faut Exactement. éviter parce que ça tombe. Alors, bien sûr, il y a 80% de chances que ça soit bon, mais il y a un Ouais, c'est 20% ça. Mais pas Ah toujours. ouais, ouais. Ok, donc ça Exactement. va. Alors, Ouais. on continue Ok, avec le suivant. ouais. Ah, ça c'est beau. Alors, attention avec ça aussi. Tu veux l'expliquer, Maggie? Ah oui, Vas-y. ok. Je te manque. On pense peut-être en anglais ou en espagnol, I miss you. T'extraño. Mais en fait, en Claro, français, on dit tu, toi, tu me manques. C'est la façon correcte de dire I miss you, t'extraño. Literal, Exactement. tú me haces Falta. falta. Tú me haces falta. Eso es lo que quiere decir. Es la manera en la que la dicen en francés. claro. Ouais. Ouais, Es c'est normal, je completo. crois que c'est normal parce que on veut utiliser la logique. Et c'est qu'on dit, OK, si je veux conjurer un verbe, je dois dire je, tu, il. Et c'est pour ça qu'on veut dire au début, je te manque. Une traduction littérale de como yo te extraño, mais c'est pas C'est comme ça. ça. Parce que si on dit je te manque, en espagnol, ça veut dire te hago falta. Como que Claro, y no, claro. no funciona. Te necesito. Ajá, C'est ça. exactamente. C'est pas comme ça. On doit dire tu me manques C'est très bon. ça, tu me manques, hein. Alors, si quiero decir que extraño un lugar Lugar. de la vie, alors ce lieu me manque. Par exemple, Paris me manque, hein. Exactement. Maracaibo me manque. México DF me manque. Et Ça va? attention à la conjugaison. Je manque sans Ah, S. Et tu sans me S. manques que avec S. Tout à fait, parce qu'il faut toujours penser au sujet de l'action, hein, c'est je. Donc avec je, il n'y a pas de S final, hein. Avec tu, la deuxième personne, oui, le S, ça va se prononcer pareil, parce que le S ne se prononce pas, hein. Exactement. Léon me manque, très bien, Léon. Sale, sale. Ça va? Alors, Ok, très bien. Alors après, ah, ça c'est incroyable là. Ouais, Ça, ouais, il faut faire très attention. Là, attention, cuidadito, attention, s'il vous cuidadito. plaît. Alors, là, exactement. c'est là. Je te veux et je t'aime bien, hein. Alors, si tu entends que quelqu'un te dit je te veux, attention, c'est sexuel. Ouais, Sexual. Yo Exactement. te deseo, como un deseo, ¿no? C'est como ça, un hein, le deseo. espagnol. Hein, c'est ça, Ouais, je te exact, veux, I te want deseo. you. I want C'est you. c'est ça. Ouh là exactement. là. Alors que l'autre, Dunker, je t'aime bien? Ok, je t'aime bien, c'est l'équivalent en espagnol de dire te quiero. Te Parce quiero. que il faut rappeler que je t'aime tout seul, ça veut dire te amo. Et je ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime. Si c'est un ami, évidemment, si c'est ma copine ou quelque chose comme ça, ouais. Mais si je veux leur dire à quelqu'un te quiero, on doit dire je t'aime bien. Ou je t'aime beaucoup, on peut dire aussi. Mais dans ce cas, c'est je t'aime bien. Je t'aime. Oh là là. Et normalement, cette erreur, c'est normal au début parce que, évidemment, quand on apprend la langue française, on apprend à conjuguer le verbe vouloir. Et c'est pour ça qu'on dit, ok, te quiero, je te veux. Como Ouais. suena lógico al principio, pero cuando ya conocemos el contexto, el significado, pues ya no es tan correcto, salvo que pues, la situación se dé, ¿no? Sí. Et
Ok, hay una pregunta interesante. A ver, Et, ¿qué dice? quelle est la différence avec je t'en veux? Hein? Là, on a le pronom complément en, hein, c'est en vouloir à quelqu'un. Hein? C'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, hein, par exemple, je sais pas, et tu lui dis je Ah, il y a t'en une chanson veux. qui dit ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas, tout à fait, hein, no me tengas resentimiento. Ah, En vouloir à quelqu'un es tener un problemita, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, hein, c'est ça. En vouloir à quelqu'un, c'est un pronom complément, hein. Ok, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres, Ah oui, et ce qui est question. intéressant, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que tu dis, la France, c'est le pays de l'amour, hein. France, c'est le pays de l'amour, le romantique, oh, c'est romantique et tout ça. Y no tenemos palabra para decir, te amo, te quiero, entonces muy loco, es loco, c'est fou, ¿no? C'est pas fou? Ouais, ouais, c'est fou. Ouais. Ouais, ici, cherche dit, te quiero, ça peut être aussi, je t'adore. Et ouais, c'est ça. C'est Je ça, t'adore. je Faut dire, t'adore, ouais, tout à je fait. t'adore. C'est ça, on utilise adorer, c'est ça, tout à fait, hein. J'adore Dunker, j'adore Maggie, ce sont mes amis, je les adore, hein. Ah, l'amour. Ah, c'est Ouais, ça. ouais, Ou, exactement. je t'aime bien, Danker. Je t'aime bien. Voilà, c'est mon ami, donc je t'aime bien. Hein? Mais si c'est Ok. un copain, voilà, je t'aime. Si c'est la famille aussi, je t'aime. C'est Oui, non. bien sûr, bien sûr. Si c'est ton amoureux, ton amoureuse, il y a de l'amour. Là, c'est je t'aime. Hein. Je t'aime beaucoup. Je t'aime à la folie con locura. Ah, ouais, ouais, exactement. Esto, caramba. Ah, Tous les jours et toute alors, la journée. oui, c'est C'est, ça. c'est, c'est une erreur fréquente aussi parce que à l'oral, quand on parle, on peut entendre de tous les jours. Et en espagnol, on pense que ça veut dire todo el día, mais c'est pas comme ça. Et en Mm. fait, c'est tous les jours d'une manière générale, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous. Par exemple, je peux dire, oh Oui. là là, cette semaine, je dois travailler tous les jours avec Onès, exactement. Mais toute la journée, c'est la durée d'un jour. Par exemple, je peux dire, je ne sais pas, je crois que demain, je vais rester chez moi toute la journée. Je ne vais pas sortir, C'est n'est-ce pas? ça. C'est tout à fait. Quand on parle de jour, justement, c'est 24 heures. Hein. C'est le jour. Alors que sur la journée, on parle de la durée. Hein. Par exemple, je te dis, bonne journée, Maggie. Bonne journée, c'est la durée. Bonne journée. Ah, Ou j'avais bien la d'autres exemples. soirée aussi. Mhm. C'est ça. On a la soirée, la La matinée. journée, Tout à la fait. Hein. Exactement. C'est ça, c'est ça. Par exemple, j'avais d'autres exemples là. J'ai tout noté. Par exemple, bon, ça c'est, il va faire beau toute la journée. Il va faire beau toute la journée. Donc, on parle de la durée, hein, justamente de la duración. Entonces, uso journée, jornada, si lo quiero traducir, hein, Ouais, en espagnol, Léon. Ça va? Alors que, exactement. justement, avec jour, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, on a dit que c'était la période de 24 heures. Par exemple, il y a 7 jours dans une semaine. Euh, nous avons mis plusieurs jours pour terminer ce travail. Vous comprenez? Ok. Bon. Ça, c'est une erreur très fréquente et qui pose, que complique à l'existence. La verdad, Ouais, sí, a ouais, mí ouais. también. Ok. Se me hace muy Bien. complicado. Bueno, siguiente. Ah, Alors, pour les réseaux sociaux en général, on n'utilise pas en, on utilise tout sur. à fait. Par Sûr. exemple, on est live sur Instagram. C'est Estamos ça. en vivo en Instagram. En español decimos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Pero en Tout à fait. francés, sur. Pour C'est les ça. réseaux Sur sociaux Internet. sur Insta, Hein, c'est sur ça. Facebook. Tout à fait. Ça, c'est aussi parce que, ¿qué pasa acá? Traducción literal, bim, error. Hein? Ja, es Exactement. una porquería. Ça, donc voilà. Souvenez-vous, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Maggie, toi, tu as TikTok, non? Oui. Ah, et toi, Dunker? Lui Et aussi. moi aussi? Ah, donc vous Ouais, êtes ouais. sur TikTok, Sur c'est ça. TikTok, Vous êtes sur exactement. On Ouais, est c'est TikTok. ça. sur TikTok, exactement. Ok.
Et est-ce que vous êtes sur YouTube? Moi, oui, Euh, je suis sur YouTube. D'accord. Et toi, Dunker? Moi, non, la page existe, Pas mais il n'y encore. a pas de contenu. Oui, exactement. Pas encore. Bientôt. Ouais, ouais, pas encore. Ok, je l'explique? Oh, Oui, vas-y, vas-y, si tu veux, ouais. hein, vas-y, Ok. vas-y. Une autre erreur, c'est quand on dit faire une question et on doit dire poser une question. Pourquoi ça passe? Parce que le verbe faire en espagnol, ça veut dire hacer. Et en espagnol, Exactement. on dit, puedo hacerte una pregunta, te puedo hacer una pregunta. Et c'est pour ça qu'on veut utiliser la manière littérale en français. Et quand on commence à apprendre cette langue, on dit, je peux te faire une question. Et c'est pas comme ça, on doit dire poser une question. Poser, Eh, Maggie, je c'est peux ça, te poser une poser. question? Ou C'est Mélanie, ça, puis-je te poser une question? c'est ça, Exactement. Exactement. On c'est n'utilise ça. Poser pas le verbe une faire. question. C'est C'est toujours comme avec ça. le Je te verbe pose, poser. c'est ça. Et c'est Exactement, c'est ça. pronominal, hein. Je te pose une question. Je peux te poser une question. Voilà. Je te. Il faut pas oublier le pronom, hein, parce que c'est je vous pose une question, hein. Pronominal, verbo pronominal, que decimos el sujeto, el pronombre y el verbo, es muy importante. Ouais, Hein? c'est Donc, ça. on ne dit pas faire une question, on dit poser, hein, et pronombre. Je te pose. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut utiliser dire? Non. Hein? Non, 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 non. Dire, non. Decir, non. Hein? C'est poser, c'est toujours poser. Poser une question. N'oublie jamais. Poser. Pas autre chose. Dice, estoy aprendiendo más de ustedes que en la clase de francés que he tomado. Bueno, mejor. Voilà. Vamos con esa ahora, Maggie. Vale. Et ici, l'erreur est d'ajouter la préposition à devant le verbe connaître pour parler de personnes. Par exemple, c'est incorrect de dire je connais a Théo. En espagnol Tout à decimos fait. yo conozco a Théo. Mais non, en Mm. français, il n'y a pas besoin d'utiliser la préposition à. On dit simplement je connais Théo. Et c'est ça. Tout à fait, c'est parce que c'est Oui, tout à fait. COD, complemento de objeto directo. On a avec le verbe connaître, aussi avec le verbe aimer, hein, con el verbo justamente que vimos, de amar. Hein. J'aime Pierre, j'aime Lucas, j'aime Franco, j'aime n'importe qui, voilà, dans la planète. Ça va commencer. Donc voilà, connaître, aimer, ce sont des verbes compléments d'objet direct. Hein. Il n'y a pas la préposition, comme a dit Maggie. Donc, je ne peux pas dire je connais à Lucas, je connais à Dunkerque. Non, je connais quelqu'un. Connaître quelqu'un. Aimer quelqu'un. Hein. Ça, Voilà. c'est un tema complicado, le pronom complément. Hein, parce que là, ceux qui sont hispanophones, mais aussi les lusophones, ceux qui parlent le brésilien, dans leur langue, il y a la préposition. Et en français, hop, non. Alors, time error, de nuevo. Hein? Donc, attention avec connaître et aussi, bon, on ajoute aimer. Hein? Alors, je connais quelqu'un. J'aime quelqu'un. Je connais Théo, je connais Mélanie, je connais Margarita. Ça va? Tu l'as Ok. dit si vite. On va dire là. Alors, virlangue. Oui. Mais est-ce que vous avez compris? Hein? On a dit donc connaître quelqu'un. Directo. Hein? No es Ici, c'est un indirecto exemple. porque Je connais Théo. claro. C'est personne. C'est ça. Voilà, tout à fait. Hein. Si ce serait indirect avec la préposition à. Mais connaître, c'est direct. Connaître quelqu'un. No conocer a alguien como en español. Y ahí por eso uno cae en el error. De nuevo, pensamos en español, hop, error. Hop, c'est pas bien. No siempre funciona. Claro, Ouais, por eso, lo exactement. dije, 80%, hay un 20%. Ah, esta también. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Dans le matin, pero ¿por qué? De nuevo, en la mañana. En espagnol, digo, en la mañana hago esto. Et on traduit, donc, dans le matin. Non, en français, c'est pas dans, parce que dans, c'est la préposition à l'intérieur de, en el interior de. Hein, c'est ça. Dans, c'est à l'intérieur d'un endroit, de quelque chose. Hein. Par exemple, je sais pas, à l'intérieur de mon agenda, il y a quoi? Le Petit Prince. Bon, par exemple. Alors, dans,
adentro de. Non, non, on ne peut pas dire adentro de la mañana, tomo clase de français. Non, pas possible. Donc, je vais dire le matin. Et attention avec matin, mañana, es el mañana y no la mañana. Autre problème. Ouais, Hein? ouais, c'est Ok, ça. tout à fait. Hein? Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un cas? Par exemple, le matin, Par exemple, je peux dire aussi les matins, d'une manière en pluriel. Le Ouais, matin, je vais au travail, par exemple. tout à Mañana voy fait. al trabajo. O je vais à l'école. Le matin, je vais à l'école. Mais on ne dit Mhm. pas, comme Mélanie a expliqué déjà, dans les matins. C'est pas correct. On n'utilise pas dans. On doit dire le matin et ce qu'on veut dire. Comme par exemple, C'est le ça, matin, je vais c'est au ça, le travail. matin. Tout à fait, l'après-midi. L'après-midi, je prends des cours de français avec Margarita, par exemple. Hein, et le soir, je prends d'autres cours de français avec Danker. Donc voilà. Donc c'est Ouais, le matin, ouais, tout à fait. l'après-midi et le soir. Pas dans le matin. Parce que souvenez-vous que dans, c'est à l'intérieur de quelque chose. Ne peut ser. C'est pas possible. D'accord? Donc ça, dans, intérieur. Donc pas possible. Donc c'est le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Perfecto. Ok, Exactement. perfecto. Ça c'est Pero es un normal, peu chicos. Esto nos pasa es a todos normal, cuando vamos a totalmente, aprender. pero Exactamente. todo es práctica y los errores forman parte del aprendizaje. Si no hay errores, como que siempre lo digo, ¿ah? L'erreur forme partie de l'apprentissage. Ouais, 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 effectivement. Il faut parler, se tromper pour s'améliorer. Toujours, c'est la Tout même à fait, tout à Exactement. fait. Tout Ouais, à ouais. fait, tout à fait. Ah, Thalie, quand on dit tout à fait, c'est comme dire absolument claro. Les Français, on utilise beaucoup, je le dis toujours, hein. chose. Tout à fait, oui, tout à fait. Hein, si, comme dire, c'est affirmation. Tout à fait, oui, c'est ça, Ouais. c'est correct. Hein, tout à fait, oui. Oui, vas-y, Maggie, Ah me oui? gusta hablar. Ah, te ponen corazones, Maggie. Ah, C'est, Ouais, ça t'émotionne. Vas-y, vas-y, la prochaine. d'accord. C'est Ah, pour le verbe. L'erreur est de prononcer le ENT à la fin de verbe. tout à fait. Par exemple, on ne dit pas il travaillait, ou quelque chose comme ça. Non, on ne le prononce C'est pas. total. On dit il travaille, elle chante, il pratique. C'est toujours sans prononcer le ENT à la fin du Tout à verbe. fait. Tout à fait. Hein. ouais. Ça, c'est une erreur que moi, mes élèves, à chaque fois, hein, je les corrige. Alors, attention, hein, c'est bien sûr la dernière personne du pluriel, hein, dans les verbes, hein, parce qu'après, on a les adverbes et d'autres choses. Mais quand il s'agit d'un verbe, ENT ne se prononce pas. Donc, il va se prononcer comme la première, la deuxième, la troisième personne, Attention. hein, au singulier, hein, comme l'a dit Mac. Il travaille. Moi, j'ai dit, en plus, c'est ils travaillent. J'exagère, hein. Ouais, ouais, c'est pas comme ça, ouais, exactement. Attention. ENT, moi, à chaque fois, je dis, je vais vous faire des t-shirts, là. Pourquoi? Alors, ENT ne se prononce pas. C'est-à-dire que tu travailles, voyages. Par exemple, Danker et Margarita voyagent tous les samedis. Là, j'ai mis tout, j'ai mis des samedis. OK? Je rêve. Waouh, d'accord. Ouais. Alors, on demande pourquoi ça ne se prononce pas? Alors, ça c'est la question aussi. Pourquoi, Mélanie, ou pourquoi Danker, on ne prononce pas ça? C'est Alors, la il y a langue des française. choses, tout à fait, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui n'ont pas une Exactement. explication. C'est terrible de dire non tiene explication, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une explication, c'est la règle. Hein? La règle est así en este verbo, non se pronuncia. Ok, il Pero pense, de c'est ça. todos modos hasta es difícil no trabajando. Sí, Como que sí, Sí, hasta, va a ser trabajo. uy, exacto, hasta es complicado, pero se ve que a mis alumnos les sale naturalmente, no sé, les sale bien. Pero bueno, es importante eso, acuérdense, ven un verbo NT, acuérdense, lo que le dijo Mélanie, Margarita Dunker, non, on ne prononce pas No, NT, hein, on fait, il exactement. travaille beaucoup, hein. Elle chante la Marseillaise, chante, eh bien, Il mange. c'est ça, il mange des fajitas, mange.
Ouais, Ça va? oui, exactement. Quand on parle ou quand on utilise le verbe qui termine avec un R, Z, on doit faire la bouche ouverte. Je vais chanter, je vais pratiquer, on dit pratiquer, c'est pas comme ça, c'est pratiquer, je vais cuisiner et un autre exemple, vous allez voyager. C'est la bouche ouverte parce que parfois, il y a des élèves aussi, il y a des gens qui, quand on vous prononcez ce verbe, ce type de verbe, et ferme la bouche, je sais pas comme ça qu'on dit franc, mais ferme la bouche et ils prononcent chanter ou pratiquer, c'est pas comme ça, suena como raro, tenemos Claro, que abrir la boca. Como la E Como si estuviéramos española, sonriendo. claro, sí, exactamente, Es más abierta. exacto. exactamente. La E es una O, pero haciendo una E. E. Claro, Y Euh, la otra es E. E. c'est ça. Oui, on avait je vais exactamente. chanter, je vais pratiquer, vous allez voyager. Donc, vous voyez, EZ, ER, c'est E. Pas R, S, non. E. Répétez avec moi. Eh, On répète. Je exactement. vais, c'est génial. Je vais chanter. Tous chez eux là, je vais chanter. Chanté. Eh, Voilà. exacto. Tu vas pratiquer. Ok, Tu vas pratiquer. Comme a dit Maggie, ok, que. Tu vas pratiquer. ok. D'accord? Vous allez cuisiner. Alors, il y a plein de sons, mais vous allez cuisiner. Et, d'accord? Et Exactamente. vous allez voyager. Vous allez voyager. Alors là, en plus, on a le Y. Un tips para la Y. ¿Quieren un tips para la Y? Sí. Bueno. Sí. Ouais, Alors, quand vous avez un verbe, je vais parler lentement, pardon. Quand vous avez un verbe qui a un Y, par exemple dans le verbe voyager, je divise le Y en deux. D'accord? Je mets deux petits points sur des petits bâtons. D'accord? Je divise comme si c'était un I. Donc, V vibrativa, V, OI c'est wa, voix. Donc, on a I, A, et j'ai dit que ER c'est E. Voyager, voyager. C'est pas ouais, formidable? Ah, le ouais, français est très facile avec vous. Oh, oh, Merci, c'est ouais, merci. gentil. ça fait plaisir. C'est Ah, gentil. bon, c'est Ok, bien. Bon, bon, les amis, ça va? On ouais. part? On reste? On Oui, part? je crois que Oui, je crois que oui. Ça va, ok, bon. Alors, Margarita, pardon, Marie, et merci de merci. m'avoir invité Ouais, merci. euh, sur ce live, hein, sur ce Gracias por live. este Hein, Sur ce pas live. dans ce live, sur ce live, hein. Ok. Oui, exactement. Et Merci Dunker, beaucoup aussi de m'avoir invité, Maggie, et merci aussi, Mélanie, d'être là ah, avec nous aujourd'hui. Pour moi, oui, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. C'était un oh, plaisir de c'est vous beau. voir, de parler avec vous et Oui, avec merci d'avoir nos été abonnés aussi. présent. Au revoir les amis. À la prochaine. À la Au prochaine, revoir, à la ciao. prochaine. Ciao.